Une personne que vous aimez a-t-elle commencé à montrer des changements subtils mais inquiétants au cours de l'année écoulée? Beaucoup pensent que la mort, chez les personnes âgées, survient soudainement. Pourtant, la vérité est que le corps envoie souvent des signes discrets, parfois plusieurs mois, voire une année avant la phase finale de la vie. Le problème, c'est que la plupart des gens ne voient pas ces signes, car ils paraissent insignifiants au début. Ce n'est que plus tard, en y repensant, que les familles réalisent que les indices étaient là depuis longtemps. Mais à ce moment-là, il est trop tard pour se préparer, trop tard pour rendre les derniers instants inoubliables. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 signes clés qui apparaissent souvent environ 1 an avant le décès d'une personne âgée. Certains de ces signes vous sembleront peut-être familiers mais ont été attribués à la vieillesse. D'autres paraissent mineurs, alors qu'ils révèlent en réalité un déclin progressif du corps. Reconnaître ces signes à temps vous permet d'offrir de meilleurs soins, de savourer des moments significatifs et surtout d'assurer à votre proche une fin de vie empreinte de confort, de dignité et de paix. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ces 5 signes peuvent vous aider à vous préparer, émotionnellement et pratiquement, à ce qui vous attend. Une fois que vous comprenez ce qui se passe, vous n'êtes plus pris au dépourvu. Vous pouvez alors profiter pleinement du temps qu'il vous reste avec ceux que vous aimez. Commençons. Premier signe, perte de poids significative. L'un des premiers et plus clairs signes qu'une personne approche de sa dernière année de vie est une perte de poids involontaire. Cela peut d'abord sembler discret. Une ceinture qui serre moins, des vêtements plus amples, un appétit qui diminue peu à peu. De nombreuses familles pensent que cela fait simplement partie du vieillissement. Mais perdre du poids sans le vouloir est rarement bon signe. Cela indique souvent que le corps n'absorbe plus correctement les nutriments, que la masse musculaire diminue et que les fonctions vitales ralentissent. Bien sûr, la vieillesse entraîne naturellement une perte musculaire. Mais si cela se produit rapidement, c'est que quelque chose de plus profond se passe. L'organisme peut avoir du mal à digérer correctement ou ne plus transformer efficacement les protéines, ce qui entraîne une fonte musculaire. Cette faiblesse musculaire rend les mouvements plus difficiles, augmente le risque de chute, affaiblit le système immunitaire et rend la personne plus vulnérable aux infections. Un autre facteur fréquent est la modification de l'appétit. Beaucoup de personnes âgées ne ressentent plus la faim comme avant. Le goût disparaît, la nourriture n'est plus aussi agréable, et elles commencent à sauter des repas ou à manger en très petite quantité. Ce n'est pas qu'une simple préférence, c'est un changement physiologique. Le corps, sentant qu'il arrive en fin de course, n'envoie plus les signaux de faim au cerveau. Et il y a aussi les maladies sous-jacentes, cancer, insuffisance cardiaque ou rénale, dépression ou déclin cognitif, tous peuvent entraîner une perte d'appétit et de poids bien avant l'apparition d'autres symptômes. Beaucoup de familles tentent de compenser en proposant des aliments préférés ou des compléments riches en protéines, mais si la perte de poids continue malgré ces efforts, il faut comprendre que le problème n'est pas uniquement alimentaire. C'est le corps qui se prépare à une transition plus profonde. Dans ce cas, il vaut mieux privilégier le confort, proposer des aliments faciles à manger, bien hydrater la personne et veiller à sa qualité de vie. Si vous remarquez une perte de poids marquée chez une personne âgée, en particulier si elle mange moins, semble plus faible ou peine à rester active, soyez attentifs. Ce n'est pas une simple question d'apparence. C'est un message du corps. Deuxième signe, fatigue extrême et faiblesse. Un autre signe très courant dans l'année précédant le décès est une fatigue profonde et persistante qui ne disparaît pas avec le repos. Il ne s'agit pas simplement d'être fatigué après une longue journée, mais d'une véritable épuisement. Sortir du lit devient une épreuve, traverser une pièce demande un effort. Des gestes simples comme s'habiller ou discuter deviennent trop fatigants. Ce n'est pas seulement lié à l'âge, c'est un signe que le corps économise ce qui lui reste d'énergie. Le cœur pompe moins efficacement, la circulation ralentit, les muscles ne reçoivent plus assez d'oxygène. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes âgées passent plus de temps à dormir, ont besoin de longues siestes ou ont du mal à rester éveillées. Parfois, elles semblent bien un instant, puis complètement épuisées l'instant suivant. Cette fatigue entraîne aussi un impact émotionnel. Des personnes autrefois actives et indépendantes deviennent frustrées ou honteuses de ne plus pouvoir faire ce qu'elles faisaient avant. Elles se retirent, parlent moins, ne participent plus à leurs loisirs. Pas par manque d'intérêt, mais par manque d'énergie. C'est un cercle vicieux. Elles arrêtent d'essayer,
ce qui accélère encore le déclin. Pour les proches, voir ce changement peut être difficile. On pense parfois qu'elles font preuve de paresse ou qu'il faut les pousser. Mais non, ce qu'elles ont besoin, c'est de compréhension, de repos, de moments paisibles. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elles peuvent encore faire, mais qu'elles se sentent aimées et en sécurité. Troisième signe, confusion ou repli sur soi. Au fur et à mesure que la fin approche, des changements dans le fonctionnement mental et la communication peuvent survenir. Une personne autrefois vive commence à oublier, se perd dans les conversations, semble confuse même dans un environnement familier. Elle peut répéter des choses, oublier des prénoms, perdre la notion du temps, même si elle n'avait jamais eu de problème de mémoire auparavant. Ce n'est pas de simples trous de mémoire. Le cerveau, comme tous les autres organes, a besoin d'oxygène et de nutriments. Quand le flux sanguin diminue, les fonctions cognitives déclinent. La personne peut alors avoir des phases de lucidité alternant avec des moments de confusion. Par ailleurs, beaucoup perdent l'envie d'interagir. Elles parlent moins, se désintéressent des conversations, passent de longs moments en silence. Ce n'est pas qu'elles n'aiment plus leur entourage, c'est que leur cerveau ne traite plus les émotions comme avant. Cela peut aussi entraîner des changements de comportement, anxiété, irritabilité ou au contraire une forme d'indifférence inhabituelle. Pour les proches, c'est une étape douloureuse, voir son parent s'éloigner mentalement avant même qu'il ne parte physiquement est difficile. Mais ce n'est pas un choix de sa part. Il ne faut pas essayer de le ramener à la réalité, mais l'accompagner là où il est. Être présent, rassurant, parler doucement, même s'il ne répond pas. Quatrième signe, infection fréquente et lente guérison. Quand le système immunitaire faiblit, une personne peut tomber malade plus souvent. Ce qui n'était auparavant qu'un simple rhume devient plus long à guérir. Une petite blessure peut mettre des semaines à cicatriser. Des infections à répétition apparaissent. Pneumonie, infections urinaires, infections cutanées ou buccales. Parfois, les antibiotiques habituels ne suffisent plus et le corps semble ne plus pouvoir se défendre. Cela vient d'une mauvaise circulation sanguine, de l'affaiblissement des organes. Même de petites plaies peuvent s'aggraver si elles ne sont pas bien surveillées. Chez les personnes âgées, un des premiers signes d'infection n'est pas toujours la fièvre, mais une confusion soudaine, une grande fatigue ou une perte d'appétit. Ce n'est pas toujours le moment d'insister pour des traitements lourds. Il peut être plus sage de privilégier le confort, hydratation, hygiène, soulagement. Il faut parfois accepter que l'objectif n'est plus de guérir à tout prix, mais d'apaiser. Cinquième signe, troubles respiratoires et circulatoires. Enfin, un des signes les plus visibles que le corps approche de sa fin est un changement dans la respiration ou la circulation. Une personne peut commencer à respirer plus lentement ou de façon irrégulière, avec des pauses ou des alternances entre respiration rapide et pauses longues, ce qu'on appelle la respiration de Cheyne-Stokes. Les extrémités deviennent froides, la peau peut prendre une teinte bleutée ou marbrée. Cela signifie que la circulation se concentre sur les organes vitaux. Le souffle court devient plus fréquent. Parler, se redresser, bouger peut fatiguer. Des liquides peuvent s'accumuler dans les poumons, provoquant toux, gargouillis ou sensation d'oppression. Il est tentant de paniquer ou de vouloir réagir. Mais souvent, ces symptômes ne peuvent pas être inversés. Ce qu'on peut faire, c'est soulager, maintenir la pièce fraîche, utiliser un humidificateur, proposer de l'eau en petite quantité. Parfois, de l'oxygène ou des médicaments soulagent aussi. Le plus important, c'est d'offrir un environnement paisible et rassurant. Réflexion finale. En résumé, perte de poids, fatigue extrême, déclin cognitif, infections fréquentes et troubles respiratoires ou circulatoires sont 5 signes importants qui précèdent souvent le décès d'une personne âgée. Ils ne surviennent pas tous en même temps, ni de façon brutale. Mais lorsqu'ils apparaissent, ils sont le signe que le corps entame son dernier voyage. Plutôt que de lutter contre ces signes, écoutons-les. Offrons du réconfort, de la tendresse, une présence aimante. Ce n'est pas craindre la mort, c'est s'y préparer avec dignité. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à partager un enseignement que vous avez retenu et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos commentaires sont précieux. Si cette vidéo vous a été utile, aimez, abonnez-vous et partagez-la. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu utile et inspirant. À bientôt dans la prochaine vidéo.